la kweli. Majaribu yakija anishindia. Mimi nina salama ndani ya Yesu. Majaribu ni alama kwa wewe mteule. Baba Mungu murudi yeye ampendaye. Majaribu ni alama kwa wewe mteule. Baba Mungu murudi yeye ampendaye. Majaribu ni alama kwa wewe mteule. Baba Mungu murudi yeye ampendaye. Majaribu ni alama kwa wewe mteule. Baba Mungu murudi yeye ampendaye.
machozi, upepo wa mauti utapiga dunia, sisi tukifurahi na kufarijiwa. Tutazunguka enzi kwa shangwe kubwa, tukishangilia Bwana wetu. Machozi tuliyotoka tutapanguzwa, shida tulizopata tutazisahau. Tutazunguka enzi kwa shangwe kubwa, tukishangilia Bwana wetu. Machozi tuliyotoka tutapanguzwa, shida tulizopata tutazisahau. Tutazunguka enzi kwa shangwe kubwa, tukishangilia Bwana wetu. Machozi tuliyotoka tutapanguzwa,
Nous sommes dans la joie ce soir de nous trouver dans la présence du Seigneur, dans sa maison à cette heure-ci, dans le but de recevoir sa parole. Tuko katika furaha kujikuta ndani ya nyumba ya Mungu kwa ajili ya kusikia sauti ya Bwana. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Jina la Bwana litukuzwe. Et que nous puissions recevoir de sa part na tufikie kupokea kutoka kwake la joie du salut, furaha ya wokovu, et l'amour de sa parole et l'attachement à sa parole, na upendo kwa neno lake na kushikamana na neno lake, et que nous puissions aimer les promesses qu'il nous a faites dans sa parole, na tupate kupenda ahadi alizotupatia ndani ya neno lake, et que nous puissions mener une vie digne de l'évangile de Dieu. Na ili tuweze kuishi maisha yanayostahili injili ya Mungu. Que le Seigneur puisse répondre à chaque requête venant de chaque enfant de Dieu à travers le monde. Bwana Mungu na ajibu kwa kila hitaji ambalo linatoka kwa kila mtoto wa Mungu duniani nzima. Bien-aimés frères et sœurs, wapendwa ndugu na dada, ayons tous du courage. Sote tuwe na bidii. Nous sommes dans le jour tumo katika siku de notre préparation. Katika siku za matayarisho yetu. Quand nous sommes connectés avec Goma, wakati tunaungana na Goma pour recevoir la parole de Dieu, ili kupokea neno la Mungu, que cela soit accompagné du courage. Ile isindikizwe na juhudi. Car toutes les promesses de Dieu kwa maana ahadi zote za Mungu s'accomplissent devant nos yeux. Zinatimilika mbele ya macho yetu. Soyons toujours dans la joie. Tufurahi siku zote. Aimons la parole de Dieu. Tupende neno la Mungu. Et si vous avez un problème sur le cœur, na kama unakuwa na shida rohoni, il nous a appelés à lui. Alituita kwake. Venez à moi avec vos fardeaux. Na akasema njoni kwangu na mizigo yenu. Et je vous donnerai du repos. Nami nitawapatia pumziko. Inclinons nos têtes. Tuinamishe vichwa vyetu. Nous commençons ce culte au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Hii kwa jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu. Bien-aimé Père Céleste, mpendwa Baba wa mbinguni, encore ce soir nous nous trouvons dans ta maison. Mara ingine jioni hii tunachikuta ndani ya nyumba yako. Nous venons tel que nous sommes. Tunakuja jinsi tulivyo. Nous qui sommes ici. Sisi ambao tulio hapa. Et tous tes enfants partout à travers le monde. Na watoto wako mahali pote katika dunia nzima. Nous venons à toi, Seigneur. Tunakuja kwako Bwana. Nous venons implorant ta grâce. Tunakuja tukisihi neema yako. De nous recevoir favorablement. Basi kupendeze kutukubali. De pardonner nos fautes. Usamehe nos faiblesses. Yetu, mazaifu enlève-les. Et jette-les dans les eaux d'oubli. Seigneur, que nous puissions trouver grâce devant tes yeux. Et que le service de ce soir, Seigneur, soit dans l'avantage de chacun de nous. Viens t'unir avec nous. Viens proclamer ta parole pour notre salut et pour notre perfection. Sois avec ton instrument que tu vas utiliser. Oins-le, Seigneur. Bénis-le. Et donne-nous l'entendement qui vient de toi. Et donne-nous à recevoir ta parole et à la mettre en pratique. Cela nous te le demandons, car nous-mêmes nous ne pouvons rien faire. Que tes bénédictions descendent sur tout ton peuple partout. Et que les malades soient guéris. Et nous ne cessons de t'adresser cette prière. Daigne nous ouvrir les portes de
ton temple kutufungulia milango ya hekalu pour que nous lako puissions nous réunir ili ensemble, tuweze kukusanyika t'adorer pamoja, ensemble, kuabudu pamoja, avoir une communion fraternelle ensemble kuwa na ushirika wa kindugu pamoja et recevoir ensemble ta na parole. kupokea pamoja neno lako. Merci Seigneur, Asanti Bwana, merci Dieu éternel, asanti Mungu wa milele. car tu dis, Wakati unaposema n'abandonnez pas de vous réunir. msiache kukusanyika pamoja, Seigneur Jésus, Bwana Yesu, cela nous venons avec devant toi. ile tunakuja Nous na ile voudrions hitaji nous mbele yako, réunir tunataka ensemble. tukusanyike pamoja. Alors Père Céleste, Basi Baba wa mbinguni, ordonne au corona amuru de korona rentrer dans les ténèbres. Au nom de irudie Jésus-Christ. ndani ya giza kwa jina la Yesu Kristo. Ordonne à Ebola Amuru de Ebola rentrer dans les ténèbres. arudie ndani ya Au nom giza de kwa Jésus-Christ. jina la Yesu Kristo. Tout ce qui peut présenter des empêchements, Yote ambayo inaweza kuleta vizuizo au que vikwazo, cela se retire dans les ténèbres yote itoke irudie yende ndani ya giza, et que nous puissions avoir na tuweze kuwa la véritable communion na ushirika et wa que le kweli, temps de notre préparation na wakati wa matayarisho yetu n'ait pas des embuscades, des difficultés. isikuwe na shida au matatizo njiani. Merci Père Céleste. Asanti Baba wa mbinguni, Béni soit ton nom jina lako libarikiwe et bénis le monde entier. na ubariki ulimwengu mzima Au nom de Jésus-Christ. kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Nous allons lire l'écriture dans Apocalypse chapitre 22 Tutasoma andiko katika Ufunuo 12 avant d'appeler mbele ya kuita notre pasteur Boulumba mchungaji wetu Bulumba comme instrument que le Seigneur va utiliser yeye kama vile chombo ambacho pour Bwana nourrir atatumia nos âmes ce kwa soir. ajili ya kulisha nafsi zetu jioni ya leo. Nous allons lire Apocalypse chapitre 22 Tutasoma Ufunuo 12 à partir du verset 10. kuanzia mstari wa 10. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Naye akaniambia, usitie muhuri maneno ya unabii wa kitabu hiki, kwa maana wakati huu umekaribia. Que la Bible soit révélée Biblia ifunuliwe pour préparer le retour du Seigneur, kwa ajili ya kutayarisha kurudi kwa Bwana, pour avoir une entière restauration kwa ajili ya kuwa na kurudishiwa kabisa yenye kuenea yote dans l'évangile qui a commencé le jour de Pentecôte à Jérusalem. katika injili iliyoanza hapa siku ya Pentekoste huko Yerusalema, Pour que nous puissions croire seulement en la vérité. ili tuweze kuamini tu katika kweli, Prêcher seulement la vérité. kuhubiri tu kweli peke yake, Et la vérité nous affranchit. na kweli inatuweka huru, Et la vérité nous sanctifie. na kweli inatutakasa, Et le Seigneur na Bwana nous baptise de son Saint-Esprit promis. anatubatiza na Roho wake Mtakatifu aliyeahidiwa. On ne peut pas se tromper. Mutu hawezi kujidanganya. Là où il y a un mélange, Mahali ambapo kunakuwa mchangamano, il n'y a point de baptême du Saint-Esprit. hakuna kamwe kubatizwa Il n'y a kwa Roho point de Mtakatifu. liberté. Hakuna kamwe Il n'y a uhuru. point de sanctification. Hakuna kamwe utakaso. C'est quand la parole originelle, Ni wakati tu neno la asili, comme le Seigneur nous a fait cette grâce ici à Goma, kama vile Bwana alivyotujalia hiyo neema hapa Goma, seule la parole originelle, ni mpaka tu telle qu'elle neno est la sortie de la asili, bouche de kama Dieu, vile ilivyotoka mkinywa cha Mungu, elle accomplit toute promesse que le Seigneur a prononcée. alo ndilo linatimiza kila ahadi ambayo Bwana Et c'est dans alitamka, notre avantage. na hiyo ni kwa faida yetu. Et
quand la Bible est révélée, na wakati Biblia imefunuliwa, cela a déjà eu lieu hiyo ilishafanyika depuis le 28 février tokea tarehe 18 mwezi wa pili 1963. mwaka wa Il a été dit à Frère 1963, Branham, ilikuwa imeambiwa ndugu Branham retourne à Jeffersonville urudi huko Jeffersonville pour recevoir la kwa révélation ajili ya kupokea ufunuo de la parole. ya neno, Et cela a été fait pour vous et pour nous, na hiyo ilifanyika kwa ajili yenu, kwa ajili yetu, et que nous puissions nous réjouir pour cela na basi tufurahi kwa ajili ya hiyo et glorifier le nom de notre Seigneur na tutukuze jina la Bwana wetu et prendre position pour cette parole na révélée. ukamata msimamo kwa ajili ya neno lile lililofunuliwa. Et il est dit, Inasema car le temps est proche, kwa maana wakati ni karibu. l'ouverture de la parole, Kufunuliwa kwa neno, et cela est déjà là, na hiyo tayari imeshakuweko, montre que notre Seigneur est proche à la inaonyesha ya porte. kwamba Bwana wetu ni karibu mlangoni. Il ne pouvait pas venir s'il n'y a pas la véritable restauration. Hangeweza kuja l'Église. kama kungekuweko kurudishwa kwa kweli ya kanisa. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Yeye aliye mzalimu azidi kuwa mzalimu, na mwenye uchafu Parce qu'il azidi n'y a kuwa plus de mchafu, temps. kwa sababu hakuna tena wakati. On ne peut pas aller un pied en dehors de la parole, un pied dans la parole. Non. Mtu hawezi enda akiwa na mguu Il y a mmoja plus katika de neno, temps. wengine nje ya neno. Hapana, hakuna tena wakati. La vie dans laquelle on se trouve, Maisha ambamo tunapatikana c'est ce qui détermine notre destinée. ni ayo ndio inaonyesha kwenye tuko tunaendea. Ou bien on est prêt, on est candidat à l'enlèvement, Au basi tuko tayari kwa ajili ya kunyakuliwa, ou bien on restera. au tutabakia. Na mwenye uchafu azidi kuwa mchafu, na mwenye haki azidi kufanya haki, na mtakatifu azidi kutakaswa. Voici, je viens bientôt. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Tazama, ninakuja upesi, na mshahara wangu ni pamoja nami, kulipa kila mtu kama ilivyo kazi yake. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de la vie. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, wa kwanza na wa mwisho. Heri wale wanaofua nguo zao, wawe na amri kuendea mti wa uzima. Et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, ceux qui montrent qu'ils ont cru Wale wenye kuonesha kwamba waliamini et qui retournent vers ce qu'ils avaient vomi. na wanarudilia yale ambao walikuwa wametapika. Ceux qui n'ont pas pris position correcte, Wenye wakamata msimamo sahihi, car notre Seigneur dit, kwa kuwa Bwana wetu anasema, je n'accepte pas mimi sikubali ceux qui n'ont pas la position. wenye hawana msimamo. Dehors les chants, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres,
Et quiconque aime et pratique le mensonge Heri wale wanaofua nguo zao wawe na amri kuendea mti wa uzima na kuingia katika mji kwa milango yake. Lakini nje ni imbwa na wachawi na wazini na wauaji na waabudu sanamu na kila mtu anayependa uongo na kuufanya. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Mimi Yesu nimetuma malaika yangu kuwashuhudia nyinyi mambo haya katika makanisa. Mimi ndime shina na mzao wa Daudi, ile nyota yenye kung'aa ya asubuhi. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. Na roho na bibi harusi wanasema, kuja. Naye mwenye kusikia anasema, kuja. Naye mwenye kiu aje, na yeye anayetaka atoe maji ya uzima bure. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Kwa jina la Yesu Kristo, amen. Les temps et les signes des temps Wakati na alama za nyakati doivent nous déterminer. zinapashwa kutuonesha. Nous approchons le pasteur de la chair. Tunakaribisha mchungaji kwenye mimbari. Que le Seigneur nous donne un entendement Bwana atupatie qui vient kusikia de lui yenye kutoka kwake, pour écouter, recevoir kwa ajili ya kusikia na Garder kupokea, kulinda et mettre en pratique sa na parole. kutia katika matendo neno lake. Amen. Soyez bénis de l'Éternel. Mubarikiwe na wa milele. Tunasalimia ndugu na dada wote wenye kutufuata kwa saa hizi. Nous saluons tous les frères et sœurs qui nous suivent maintenant Toka mji wote wa Goma, depuis toute la ville de Goma, nje ya Goma en dehors de Goma na popote katika ulimwengu. et partout dans le monde. Mungu awabariki nyote kwa jina la Yesu Kristo. Que Dieu vous bénisse tous dans le nom de Jésus-Christ. Tuna pia hapa salamu toka dada yetu Françoise Ici aussi nous avons des salutations de la part de notre sœur Françoise pale Amerika na kitufuata kwa njia ya internet. qui est là aux États-Unis et qui nous suit sur internet. Anasalimia watakatifu wote mjina la Yesu Kristo. Elle salue tous les saints dans le nom de Jésus-Christ. Ndio tunamshukuru Bwana kwa jioni nzuri tena ametutolea. Oui, nous remercions le Seigneur pour la bonne soirée encore une fois qu'il nous donne. Na neno nzuri la kiingilia ambalo tumetoka kusikia. Et pour la bonne parole d'introduction que nous venons d'écouter. Kweli tuko nyakati za matayarisho. C'est vrai, nous vivons les temps de la préparation. Na inapasha kuwa susi ya kila mtoto ya Mungu. Et cela doit être le souci de chaque enfant de Dieu. Kuona maisha yake yote kumstari ya neno. Voir toute sa vie sur la ligne de la parole. Na kufurahia kurudi ya Bwana. Et se réjouir du retour du Seigneur. Mungu wa kumbingu atupatie hiyo neema. Que le Dieu du ciel nous donne cette grâce. Tupate kutambua wakati tunamoishi. Que nous puissions reconnaître le temps dans lequel nous vivons. Na ujumbe tuliopewa toka Bwana Mungu. Et le message que nous avons reçu de Dieu, notre Père.
Ndugu yetu Branham katika ile mtoni ya Ohio huko Amerika, Notre frère Branham dans ce fleuve Ohio là aux États-Unis, akibatiza mtu wa 17 katika maji kwa jina la Yesu Kristo, alors qu'il baptisait la 17e personne dans l'eau au nom de Jésus-Christ, nuru kubwa ilitokea hiyo fasi une grande lumière avait paru en mbele ces ya lieux umati ya watu wengi, devant une multitude de gens, na sauti ikatokea ndani ya ile nuru, et la voix était sortie de cette lumière, eti kama vile Yohana Mubatizaji disant comme Jean-Baptiste alitumwa kwa kutayarisha kuja kwangu ya kwanza, a été envoyé pour préparer ma première eti na venue. wewe unatumwa na ujumbe Dis toi aussi tu es envoyé avec un ya message kwenda katika dunia yote qui va parcourir tout le monde entier kwa kutayarisha kurudia kuja kwangu ya pili. pour préparer ma seconde venue. Na kulingana Mathayo 24 mstari wa 14, Et d'après Matthieu 24 verset 14, neno hilo limetimilika kumacho yetu. cette parole s'est accomplie sous nos yeux. Habari njema ya ufalme imehubiriwa popote katika ulimwengu. La bonne nouvelle du royaume a été prêchée partout dans le monde. Na mwenye Mungu alitumikisha kwa kuibeba, Et celui que Dieu a utilisé pour le répandre, anasema kama vile Simeoni alisema il dit comme ce qu'avait dit Siméon wakati alichukua mtoto Yesu katika hekalu, lorsqu'il avait pris l'enfant Jésus dans le na temple. kusema macho yangu imeona wokovu Il avait wako, dit, mes yeux ont vu ton salut. acha sasa mtumishi wako aende. Laisse maintenant ton serviteur s'en aller. Ndugu yetu Frank naye akisha kubeba ujumbe popote Notre katika frère Franck, lui aussi, après avoir amené le message partout dans le na monde, kuona umri mwili yake imechoka kulingana na et umri, considérant aussi que son corps est fatigué na par rapport à akasema l'âge, sitaongeza tena il a dit, kusafiri. je ne vais plus voyager. Kurudia Bwana iko mlangoni. Le retour du Seigneur est à la porte. Mungu atuamshe toka usingizi yote ya kiroho, Que Dieu nous réveille de tout sommeil spirituel. apatie kila mtoto yake mazoezi ya kipekee na Mungu, Qu'il donne à chacun de ses enfants des expériences personnelles avec Dieu. kama vile tulianza kukusia, Comme nous avons commencé à en parler. na njoo kwenye tukingali. Et c'est là que nous sommes encore. Maisha mazuri ya Kikristiano Une bonne vie chrétienne, ni maisha ya mazoezi na Mungu kila siku, c'est une vie de beaucoup d'expériences avec Dieu tous les jours, kulingana na ahadi zenye Mungu aliweza kutupa. au regard des promesses que Dieu nous a données. Tulipokuwa pamoja hapa siku ya Inga, Lorsque nous étions ensemble ici le dimanche, tulisoma andiko hii nous avons lu cette écriture ya Mwanzo sura 13. de Genèse 13. Mungu alipomwita Abrahamu Lorsque Dieu a appelé Abraham na kumpatia nchi ya Palestina, et qui lui a donné le pays de Palestine, Mungu alimwambia Abrahamu, Dieu avait dit à Abraham, Mwanzo sura 13 Genèse chapitre 13, verset 14, le verset 14. l'Éternel dit à Abraham, Bwana akamwambia Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, baada alipokwisha kutengana na Loti, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. nyanyua sasa macho yako na angalia toka pahali unapokuwa kwa kaskazini na kusini na mashariki na magharibi. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Kwa sababu nchi yote unayoona nimekupa wewe na uzao wako hata milele. Verset 17. Le verset 17. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Simama utembee nchi urefu wake na upana wake kwa sababu nitakupa wewe. Abraham, il est Dit Abraham, tout ce pays, regardez-le très bien.
Uizungulishe macho yote kusuni, kaskazini, magharibi, mashariki. Promène les yeux partout, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Eti ninakupa nayo Il dit, je te les donne wewe na uzalo wako. à toi et à ta postérité. Alléluia. Alléluia. Tuliona ya kwamba kupitia kazi ya Golgotha, Nous avons vu qu'à travers l'œuvre de Golgotha, Mungu alitufanya kuwa wana wake Dieu a fait de nous ses enfants kwa njia ya damu ya Yesu Kristo. au moyen du sang de Jésus-Christ. Na kama vile wana wa Mungu, Et en tant qu'enfants de Dieu, Mungu alituweka mposition tena mzuri Dieu nous a encore placés dans une bonne position, ya kuitwa wariti wa Mungu. une position qui consiste à nous appeler héritiers de Dieu. Na katika kuitwa muriti wa Mungu, Et en étant appelés héritiers de Dieu, Mungu akiwa baba yetu, Dieu étant notre Père, amekuwa ye wote wetu lui tout entier, il nous appartient, na vyote alivyo navyo. et avec tout ce qu'il possède. Na vyote alivyo navyo, Et tout ce qu'il possède. au uriti wetu Ou alors notre héritage. tunaipewa kulingana na ahadi zenye Mungu alitupatia Et cela nous est donné selon les promesses que Dieu nous a faites kupitia Yesu Kristo mwanawe. à travers Jésus-Christ son Fils. Na katika Wakolosayo sura Et 2 dans Colossiens 2, na verse ya et 10, le verset 10, Paulo anaandika nasema, Paul écrit en eti disant, katika yeye muna vyote, dit, en lui vous avez tout, ndani ya Kristo Yesu. en Jésus-Christ. Baraka zote za Mungu zimekuwa zetu. Toutes les bénédictions de Dieu sont devenues nôtres. Naye aliahidi kusema eti kyote kile mtakacholomba Lui Baba kwa aussi jina a langu, promis en disant que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, eti mtakipewa na Baba. dit, vous l'obtiendrez du Père. Jo pale tukarudia kwa hii andiko, C'est là que nous sommes Abraham. revenus sur cette écriture d'Abraham. baliambia Abrahamu angalie nchi yote Qui dit itazame, Abraham qu'il regarde tout le pays. na shie tuangalie Biblia yote. Nous aussi regardons toute la Bible. Kila ahadi ya baraka Chaque promesse de bénédiction, tangia kitabu kia Mwanzo hadi kia Ufunuo depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, ni yetu. cette promesse nous appartient. Ni utajiri kubwa sana. C'est une grande richesse. Na tukarudia kila mara kwa kale ka samaki Branham anasema. Et si chaque fois nous revenons à cet exemple de ce petit poisson dont Branham parlait anasema Branham, msikuwe sawa ka samaki ndani ya bahari. Branham dit, ne soyez pas comme le petit poisson dans la mer. Kenye kanasema nikafungua hii kinywa yangu yote, Qui dit, si j'ouvrais ma bouche à gorge nina déployée, riske kukausha hii bahari. je risque de sécher cette mer. Wakati ya kipwa nitakosa maji ya Pendant kunywa. la sécheresse, je manquerai de l'eau à boire. Acha nikuwe na kunywa tu budogo budogo. Alors, je vais seulement boire en petite quantité. Mtu wa Mungu anasema eski kale ka samaki kako na akili kweli? L'homme de Dieu dit, est-ce que ce poisson est intelligent? Juu hata kanafungua kinywa yote Puisque même s'il ouvrait largement la bouche, hakawezi kukausha bahari. ça ne peut pas sécher la mer. Na Mungu Baba yetu Et Dieu, notre Père, ni bahari ya baraka yenye haiwezi kukauka. il est la mer des bénédictions qui ne peut pas se sécher. Na Mungu anahitaji tuombe Et Dieu veut que nous demandions ili baraka zetu, furaha yetu ikuwe tele. pour que notre joie abonde. Tunamuona tena Mungu akikumbusha Abrahamu hiyo ahadi Nous voyons encore Dieu rappeler à Abraham cette promesse kuhusu hiyo uriti ya Palestina. concernant cet héritage de Palestine. Sura 15. Le chapitre 15. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Uri en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Le verset Verset 7. 7. Akamwambia, mimi ni Bwana ambaye alikuleta toka Uri na Wakadea kukupa hii nchi iwe urithi wako.
Na Mungu aliita ni nchi yenye kutiririka ndani asali na maziwa. Et Dieu a dit que ce pays c'est un pays où coule le lait et le miel. Ni wakati Mkristo anakamata Biblia, C'est lorsque le chrétien prend la Bible, anasoma promesa za Mungu, il lit les promesses de Dieu, anapata faraja. alors il est consolé. Ni kama vile mwenye kunywa asali na maziwa. C'est comme celui qui boit du lait et du miel. Haleluya. Alléluia. Eti nakupa wewe na uzalo wako. Il dit, je te donne à toi et à ta postérité. Verset 8, Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Akasema, Bwana Mungu, namna gani nitajua ya kama nitairiti? Depuis verset ya kenda mpaka ya 12, Depuis le verset 9 jusqu'au 12e. Mungu akafanya agano na Abraham. Dieu a fait alliance avec Abraham Kusudi Abraham amini. pour que Abraham croie. Tukamate kila nyama nyama dume kitoto ya miaka 3 Il ngombe prend un animal mâle de 3 buzi na ans, kadhalika mnasoma nyumbani. bouc, les moutons et comme ça vous lisez à la Kate maison. zile manyama vipande Couplé à morceaux na wandege et des oiseaux. ni kivuli ya Golgotha. Ça c'est le type de Golgotha. Mungu alifanya agano na Abraham Dieu faisant alliance avec Abraham kuhusu urithi wa nchi yenye amempatia concernant l'héritage du na pays qu'il donne uzalo wake. et qu'il donne aussi à sa postérité. Agano njohi Il Abraham. dit, voici l'alliance Abraham. Kamata nyama ya miaka 3, nyama ya Tu miaka prends un 3. animal de 3 ans, Dume kata. un animal mâle, tu découpes. Hatuna wakati ya kusoma yote. Nous n'avons pas le temps de tout Mais lire. hapa ni kivuli ya kazi ya Mais Golgotha. ici c'est le type de l'œuvre de Golgotha. Na ku verset 18. Et au verset 18. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, Kwa siku ile Bwana kafanya agano na Abrahamu na akasema, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. nimewapa uzao wako nchi hii toka mto wa Misiri hata mto mkubwa mto Frati. Abrahamu tosha mashaka. Abraham ne doute plus. Agano njohi nimefanya na wewe. Voici l'alliance que j'ai faite avec toi. Inchi imekuwa yako na uzalo wako. Le pays t'appartient et appartient aussi à toute ta postérité. Joile. Et voici même les limites. Hallelujah. Alléluia. Nasi Mungu alifanya agano na sisi. Nous aussi, Dieu a fait alliance avec Kwa nous. njia ya damu ya mwana wake pale Par Golgotha. le sang de son fils, la Golgotha. Promese zote za Mungu Toutes les promesses de Dieu kwa ajili ya kanisa, pour l'église, kwa ajili ya wana na binti pour yake ses fils et ses filles. zinatiwa muhuri kwa damu ya Yesu Elles Kristo. sont scellées par le sang de Jésus-Christ. Ndio maana Paulo alisema C'est pourquoi Paul a dit, eti ahadi zake zote toutes ces promesses, ni ndio na amina. elles sont oui et amen. Biblia yote inajaa promise. Toute la Bible est pleine de promesses. Na mtumishi wa Mungu Branham Et le serviteur de Dieu, Branham, anasema Mungu ni mzaifu. il dit Dieu est faible Wakati tunamkamatilia Kenya alisema. lorsque nous le tenons à ce qu'il a dit. Mkumbuke wakati alitafuta kuangamiza Israeli Souvenez-vous lorsqu'il voulait détruire Israël. na kumwambia Moizi atafanya anamaliza Israeli pale pale juu ya Il makosa disait qu'il alifanya. voulait faire périr Israël à cause des Hatuna fautes qu'il wakati ya venait de kusoma commettre. yote. On n'a pas le temps de tout lire. Moizi alishimama mbele ya Mungu. Moïse s'était tenu devant Dieu. Eti kama hawa watu na wamaliza, Il dit, si tu extermines ces hommes, wa Misri watakucheka. les Égyptiens vont se moquer de toi. Watasema ulishindwa kubafikisha mwinchi ya ahadi, ndio maana umebaua. Ils vont dire, tu as échoué de les faire arriver dans le pays Eti promis. kumbuka Voilà pourquoi maneno tu les as tués. ulisemaga. Il dit, souviens-toi des paroles que tu avais dites. Ulisemaga mimi ni Mungu wa rehema. Tu avais dit que moi je suis un Dieu Mungu compatissant, anayesamehe. un Dieu qui Kumbuka pardonne. yale maneno ulisemaga. Souviens-toi de toutes ces paroles que tu avais dites, Seigneur, Na utubu. et repens-toi. Ya napenda kile andiko. Ah, j'aime cette écriture. Musa akisha kumuonyesha Kenya alisema. Après que Moïse lui avait montré tout ce qu'il avait Mungu dit, akasema ninatubu kweli. Dieu a dit, en tout cas, je me répands.
Haleluya. Alléluia. Eti Mungu ni mzaifu. Dit Dieu est faible Tunapokamatia ukenye. lorsque nous les tenons à ce qu'il dit. Na tunarudia nyuma tena kidogo. Et nous revenons encore un peu en arrière. Tunataka imani ya watoto ya Parce Mungu que ishimame. nous voulons que la foi des enfants de Dieu soit Kusudi vraiment tuingie en consolidée. possession Pour ya que heritage yote nous Mungu puissions alitupatia. entrer en possession de tout l'héritage Pour que Dieu ne nous a pas donné. continuer à vivre en dessous de nos privilèges. Tusiendelee kuishi chini ya kibali chetu. Mungu atusaidie kwa ile. Que Dieu nous aide à cela. Tuliona katika agano la kale. Nous avons vu dans l'ancienne alliance. Sababu ilikuwa ni damu ya wanyama. Parce que c'était le sang des animaux. Yenye Mungu alikuwa alifanya na agano. Au moyen de Dieu avait fait alliance avec eux. Damu yenye ilikuwa inafunika tu makosa. Le sang qui couvrait seulement les fautes. Kivuli ya damu ya mwana kondoo wa Ce qui kweli wa était Mungu. le type du vrai agneau de Dieu. Ile hekalu iliyojengwa na Sulemani. Ce temple qui avait été construit par Kulikuwa Salomon. fasi inaitwa patakatifu pa patakatifu. Il y avait un lieu appelé le lieu saint des Na saints. mbele ya kuingia hiyo fasi Et kulikuwa avant d'accéder à ces lieux, pazia il y avait un voile. yenye tunaweza ita voile ya orido. Nous pouvons appeler voile au rideau. Yenye ilikuwa inatenga hiyo fasi. Qui séparait ces lieux des Na autres fasi lieux. yenye inaitwa fasi takatifu. Qui séparait ces lieux du lieu appelé saint. Hiyo fasi patakatifu pa patakatifu. Alors ces lieux-là, saints des saints, Kulikuwa sanduku ya agano. il y avait l'arche de l'alliance. Na katika sanduku mlikuwa maneno ya agano. Et dans l'arche, il y avait les paroles de l'alliance. Kulikuwa neno la Mungu. Il y avait la parole de Dieu. Ndio kwenye Mungu alikuwa anashuka. C'est là que Dieu descendait. Tu Mungu anashukaga tu kwenye neno lake Parce liko. que Dieu ne descend que là où se trouve sa parole. Na kuhani mkubwa alikuwa anapaingia limoja kwa mwaka. Et le souverain sacrificateur y entrait une fois l'an Na damu ya wanyama. avec le sang des animaux. Sababu ya agano jipenye Mungu alifanya na Mais sisi. à cause de la nouvelle alliance que Dieu a faite avec nous, Pale Golgotha Yesu akibeba zambi zetu sote là kwa à msalaba. Golgotha, Jésus portant tous nos péchés sur la croix, Na kulalamika kusema yote et imekwisha. lorsqu'il a crié en disant tout est accompli, Pazia ile kapasuka mhekalu. ce rideau-là s'était déchiré dans le temple, Toka yulu mpaka chini. depuis le haut jusqu'en bas. Mungu akaipasula mwenyewe. Dieu lui-même l'avait déchiré. Ni kusema haiko tena Ça kuhani veut mkubwa dire que tu ce ataingia. n'est plus seulement le souverain sacrificateur qui Mais va kwa entrer, njia ya damu ya mais Yesu Kristo. par le sang de Jésus-Christ, Tumefanywa sote nous avons ufalme wa été faits makuhani tous royaume des sacrificateurs kwa Mungu Baba yetu. pour Dieu notre Père. Sasa sababu ya damu ya Yesu, Maintenant, à cause du sang de Jésus, shie bote tunakuja sasa mbele ya Mungu tous alors nous venons devant Dieu kuleta mahitaji pour présenter nos besoins kulingana na ahadi selon les promesses zenye Mungu alitupatia. que Dieu nous a données. Tu katika Kristo tuna vyote. Parce qu'en Jésus-Christ, nous avons tout Aina pleinement, yote ya baraka ya kiroho. toutes sortes de bénédictions spirituelles. Tulisema pia na baraka za mwili. Nous avons dit aussi même des bénédictions charnelles, Tulisoma andiko pamoja. puisque nous avons lu l'écriture ensemble. Yohana anaandikia Agausi, Jean écrit à Gaius, eti je veux que tu prospères à tous égards. sema napenda ustawi katika mambo yote. Ndiyo, je veux Oui. que tu prospères à tous égards. Ndio, napenda ustawi katika Et mambo sois yote en bonne santé. na uwe katika afya njema. Mungu anatutakia baraka zake sote. Dieu nous souhaite toutes ces bénédictions Tuko batoto ya ahadi. parce que nous sommes des enfants de la promesse. Watoto wa ahadi wanariti ahadi zote za Mungu. Les enfants de la promesse héritent de toutes les promesses de Na Dieu wanaamini kila andiko. et ils croient à chaque écriture. Kama vile Isaac Comme Isaac alivirizi mali yote ya Abraham, a hérité de tous les biens d'Abraham, na sisi tunariti mali yote ya Mungu. nous aussi nous héritons de tous les biens de Dieu notre Père. Ahadi zote. Toutes les promesses. Ndio maana waliambia Abrahamu, C'est angalia pourquoi il nchi avait été nzuri. dit à Abraham, regarde tout le pays, promène-toi au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Ninakupa Abraham. Je te donne Abraham. Na Mungu iko mwaminifu. Et Dieu est fidèle. Na shi anatupatia yote. Nous aussi nous donne tout. Katika Kristo Yesu, En Jésus-Christ. Mungu wetu atusaidie Que kuelewa. notre Dieu nous aide à comprendre cela. Kila dada, kila ndugu Chaque sœur, chaque frère,
awe na uhakika ya Mungu wake. qu'il soit certain de son Dieu. Aseme pamoja na Paul, Qu'ils disent ensemble avec Paul, namjua yeye niliyemwamini. je connais celui en qui j'ai cru. Haizuru shida gani unapita ndani, Quel que soit le problème dans lequel tu passes, hautababayuka kutupa neno. tu ne vas pas t'inquiéter jusqu'à abandonner la Tunajua parole. Mungu uliyemwamini. Parce que tu connais le Dieu en qui tu as cru Unaamini kama Mungu wako atakusaidia tu. et tu crois que ton Dieu va toujours te secourir. Hapana mwamini shida kidogo. Pas un croyant avec un petit problème. Ye ule kubafumu, Les voilà chez les féticheurs. ye ule kumachumba yote ya maombi, Les voilà dans toutes les chambres de prière. ye ule kwenye banamuchunda kama Les voilà kuchunda, là, on va le jeter par terre, on va le ye ule torturer. banakunywisha mai ya Voilà, on uponyaji va sile lui vya faire wapi. boire de l'eau de guérison, je sais pas moi quoi. Imeandikwa wapi katika hii Biblia? Tout cela c'est écrit où dans Ke cette wakati Bible que unagonjwa, lorsque tu es malade, mchungaji akupatie mai ukunywe. le pasteur te donne de l'eau à boire. Mungu atusaidie. Que Dieu nous aide. Promese za Mungu ni mingi kwetu. Les promesses de Dieu sont nombreuses pour nous. Nilisema tutakamata moja, J'ai dit que nous allons prendre une tutasema kuhusu uponyaji wa magonjwa. et nous parlerons de la guérison des maladies. Ni urithi wetu. C'est notre héritage. Ni moja pia ya ahadi. C'est aussi l'une des promesses. Junabii Mungu aliyetutumia Parce que le prophète que Dieu nous a envoyé, alisema hatuwezi kutenganisha uponyaji ya magonjwa na wokovu wa nafsi. il a dit que nous ne pouvons pas séparer le salut des âmes de la guérison des maladies. Plein évangile muko wokovu wa nafsi Le plein évangile, en lui, il y a le salut des âmes, na uponyaji ya il magonjwa. y a aussi la guérison des maladies. Juu ile damu moya yenye ilifanya yenye ifanya zabihu kwa ajili ya zambi, Parce que le même sang qui a servi de sacrifice pour les péchés, na ni ile damu ilifanya zabihu kwa ajili ya uponyaji ya magonjwa. encore c'est le même sang qui a servi de sacrifice pour la guérison des Na maladies. ile damu ingali pale Et ce sang est encore là, mpaka kanisa linyakuliwa. jusqu'à ce que l'église soit enlevée. Yesu akiomboleza kwa ajili yetu Jésus intercédant pour nous kama vile kuhani mkubwa. en tant que souverain sacrificateur. Tugusie ahadi ya uponyaji ya magonjwa. Parlons maintenant de la promesse des guérisons des maladies. Hatuwezi hubiri tu uponyaji wa nafsi, Nous ne pouvons pas seulement Wokovu wa nafsi, prêcher du salut, prêcher au sujet du salut tunahubiri de pia l'âme. uponyaji ya magonjwa. Nous prêchons aussi la guérison des Tu maladies. kama vile watu wa Mungu Parce que nous, en tant qu'hommes de Dieu, tunahubiri wokovu, nous prêchons le salut, mais Mungu ndio anaokoa. mais c'est Dieu qui sauve. Tunahubiri uponyaji ya Nous magonjwa, prêchons la guérison mais des ni maladies, Mungu ndio anaponya. mais c'est Dieu qui guérit. Injili ya Marko sura 4. Évangile de Marc, chapitre 4. Tunaenda katika huduma ya Bwana wetu Yesu Kristo, Nous allons maintenant voir le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ, Bwana wa kanisa. le Seigneur, le maître de l'Église. Najua Mungu alijimwanga yeye wote ndani ya Yesu, Vous savez que Dieu s'est déversé lui tout entier en Jésus, na Yesu yeye wote akajimwanga ndani ya kanisa lake. et Jésus tout entier s'est déversé dans l'Église. Na alisema mahali wawili au watatu watakusanyika kwa jina langu, Et il a dit, là où 2 ou 3 seront réunis en mon nom, nitakuwa mahali hapo. je serai là. Eti sitawaacha yatima, Je ne vous laisserai point orphelin. nitakuwa pamoja nanyi Je serai avec siku vous zote hata mwisho wa dalili. tous les jours jusqu'à la fin des temps. Mungu wetu iko hai. Notre Dieu est vivant. Hatuamini Mungu wa historia. Nous ne croyons pas en un Dieu historique. Mungu aliyekuwa, Le Dieu qui était, Mungu atakayekuwa. le Dieu qui sera. Mungu wetu hayaitoka jete ou je serai, Notre Dieu n'a jamais été appelé Nilikuaka ama mais Nitakuwa, anaitwa Niko. mais il s'appelle Je suis. Leo mara nyingi shetani anatufunga macho. Je dis très souvent, Satan nous ferme les yeux. Tunaona tu kama mwa ile mvula yenye tunangojea, Nous voyons seulement que dans cette pluie que nous attendons, mule njo tu Mungu atatenda makuu na maajabu. c'est dans cette pluie que Dieu fera des prodiges et des miracles. Tukaenda vile Si nous y antuka allons comme ça, en tout cas, tuko muorje. alors nous sommes hors jeu.
Juu Mungu mwenye atafanya maajabu kule. Parce que le Dieu qui fera des prodiges là, Juu mwenye tuko naye leo. c'est le même avec lequel nous sommes aujourd'hui. Wakati Lazaro alikufa, Lorsque Lazare était mort, Yesu akiwa pale kukilio, pendant que Jésus était là au deuil, alikuwa anazungumza na Martha na Maria. il parlait à Marthe et à Marie. Martha akasema ndio. Marthe avait dit oui. Tunaiwa kama ndugu yetu Nous atafufukaga. savons que notre frère Ufufuko ya ressuscitera mwisho. à la dernière résurrection. Yesu anamwangalia Martha. Jésus regarde Marthe. Mwenye atafufuaga watu kule kwa ile ufufuko. C'est lui qui restera les gens là à cette Ndio mwenye résurrection. uko naye sahi. C'est celui avec qui tu es maintenant, Anayeitwa uzima na ufufuko. qui est appelé la vie et la résurrection. Haleluya. Alléluia. Mungu Que atusaidie. Dieu nous aide, Atuongezee imani. qu'il nous ajoute la foi, Atoshe mashaka yote ndani ya mioyo ya watoto qu'il yake. enlève tout doute dans les cœurs de ses enfants Atupatie imani ya Abraham. et qu'il nous donne la foi d'Abraham. Injili ya Mathayo sura 4. Évangile de Matthieu 4. Yesu katika huduma yake Jésus dans son ministère, ambamo alituweka dans lequel il nous a introduits ya kuhubiri habari njema. pour prêcher la bonne nouvelle. Ile Yesu alihubiri La même bonne nouvelle que Jésus a prêchée, ni ile mitume walihubiri, c'est la même que les apôtres ont ni prêché. kwa ile Branham aliturudisha, Et c'est à cela que Branham nous a ni ramenés. ile tunawahubiri. Et c'est ce que nous vous prêchons toujours. Yesu anayeokoa, Jésus qui sauve, Yesu anayeponya. Jésus qui guérit. Tuko kwa Injili ya Mathayo sura 4. Nous sommes dans l'évangile de Matthieu chapitre 4. Yesu anaingia ndani ya kazi. Jésus entre dans l'œuvre. Muda wa miaka tunasemaga miaka 3.5, Bon, souvent nous disons 3 ans et demi, mais hakuna andiko ya kushuhudia miaka 3.5. mais il n'y a pas d'écriture qui confirme les 3 ans et demi. Andiko yenye tuko nayo, L'écriture que nous avons, alianza huduma na umri ya miaka 13. il avait commencé le ministère alors qu'il était âgé de 30 ans. Juu kuhani alikuwa na ingia mkazi akisha eneza miaka 13. Parce que le sacrificateur devait commencer à travailler à l'âge de 30 ans. Yesu naye alianza na umri ya miaka 13. Et Jésus aussi avait commencé avec l'âge de 30 ans. Naona mtumishi wa Mungu sabuni pale kama iko na ile andiko anaweza ni Le service mbele du Saint-Paul, c'est tuendelee, l'écriture, il peut me la faire. avant tunaweza de isoma continuer. mbio mbio. Nous pouvons la lire rapidement. Alianzaga na miaka 13. Il avait commencé avec l'âge de 30 ans. Luc combien? Luc 4. Ok. Haisema aje kwenye nisomaga à l'âge de 30 ans. Hapa kwenye Luc 4. Hapa si juu ya kwa Yesu alienda jaribiwa na shetani. Là, Jésus Il y a une écriture qui montre alianza ministère na umri ya miaka l'écriture qui montre que Jésus avait tatu. commencé le ministère avec l'âge de Ok, 30 ans. Luc 3 verset 23. Voilà, Merci. Luka makumbili, Luka Luc 3 verset 23. Ndio. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Na wakati Yesu mwenyewe alipoanza kufundisha alikuwa karibu na miaka 13. Na ukienda kuhesabu sura 4 Et si vous allez dans Nombre 4, verset ya kwanza ya tatu, versets 1 et ilikuwa 3, ni sheria jusqu'à ya 3, Mungu kusudi kuhani aanze kazi na ça miaka 13. c'était la loi de Dieu pour que le sacrificateur commence son ministère avec l'âge de 30 ans. Me kuhusu sasa miaka 3.5 tunasemaga Mais concernant les 3 ans et demi dont nous parlons, hatuna andiko. nous n'avons pas d'écriture. Me ikuwe miaka 13 na nusu. Mais qu'il soit 30 excusez-moi. plutôt. Ikuwe miaka 3 na nusu. Que ce soit 3 ans ou 3 ans et demi. Ya lazima kwetu ni kusema Yesu alimaliza kazi yake ya ukombozi. Et ce qui est important pour nous, c'est que Jésus avait achevé son œuvre de rédemption. Alimaliza huduma yake kwa kutukomboa.
Il a achevé son ministère en nous sauvant. Me hakuna andiko ya kupresize ke alifanya miaka 3 na nusu. Mais il n'y a pas d'écriture qui précise qu'il avait totalisé 3 Me ans et iwe demi de tatu iwe ministère. 3 na nusu, Mais que ce soit 3 ou ya 3 ans et lazima demi, alitimiza kazi ya ukombozi. l'important c'est qu'il avait accompli l'œuvre de la rédemption. Me alianza huduma na miaka 13. Mais il avait commencé son œuvre avec l'âge de 30 ans. Kisha ubatizo mu Yordani Après le baptême dans le Jourdain na kupokea Roho et Mtakatifu. qu'il avait reçu le Saint-Esprit. Maintenant tuko kwa Injili ya Mathayo. Maintenant, nous sommes dans l'évangile de Matthieu, Katika huduma yake. dans son ministère. Mathayo sura yake ya 4. Matthieu chapitre 4. Tungeanzia kumstari wa kwanza, Nous pouvions commencer au verset 1, me tunaruka tunakamata verse 23. mais nous sautons, nous prenons le verset 23. Kukienye mimi natafuta pale. Il y a quelque chose que je cherche là-bas. Jésus parcourait toute la Galilée, enseigna dans les synagogues, prêcha la bonne nouvelle du royaume et guérissa toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Yesu akazunguka katika Galilaya yote, akafundisha katika masunagogi yao na kuhubiri habari njema ya ufalme na kuponyesha ugonjwa na udhaifu tafadhali wa kila namna katikati ya watu. Geuza mkiswahili ya kwetu. Guérissa toute maladie Akiponyesha kila magonjwa et toute infirmité parmi le peuple. na ulema wote katikati ya watu. Je reviens, guérissa toute maladie. Akiponyesha kila ugonjwa. Tunarudia ku Zaburi 103. Nous revenons dans Psaume Eti 103. nafsi yangu shukuru Bwana. Dit, mon âme loue l'Éternel, Ni yeye anayesamehe maovu yako yote lui qui pardonne toutes tes iniquités na anayekuponya kwa magonjwa yako yote. et qui te guérit de toutes tes maladies. Yesu akiponya magonjwa yote Jésus guérissant toutes sortes de maladies na ulema yote. et toute infirmité. Haleluya. Alléluia. Ndio kazi alikuwa anafanya. C'est ça le travail qu'il faisait. Hakuwa anahubiri kisha ache magonjwa hapana. Il ne prêchait pas seulement puis abandonnait les malades, non. Juu vinatembea pamoja. Parce que tout cela marche ensemble. Alikuwa anahubiri juu ya wokovu wa nafsi Il prêchait pour le salut des âmes na akiombea na wagonjwa. et aussi il priait pour les malades. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs, de diverses genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Na habari zake zikaenea katika Suria yote, wakamletea wote waliokuwa hawawezi, walioshikwa na magonjwa mbalimbali, nao wenye pepo wachafu na wenye kifafa na wenye kupooza, aliwaponyesha wote. Alikuwa anahubiri habari njema ya ufalme wa Mungu Il prêchait la bonne nouvelle du royaume de Dieu na kuombea wagonjwa. tout en priant pour les malades. Ndio vinatembea pamoja. Parce que les deux marchent ensemble. Luka sura 5. Luc chapitre 5. Leo tuko tunagusia ahadi ya uponyaji ya magonjwa. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la promesse de guérison des maladies. Tuko tunasema kuhusu mazoezi ya kipekee na Mungu. Nous sommes en train de parler des expériences personnelles La avec foi dans les Dieu. promesses infaillibles du Dieu vivant. Imani katika ahadi zisizoshindwa za Mungu aliye hai. Les promesses étant notre héritage. Ahadi zikiwa urithi wetu. Nous allons dans Luc chapitre 5. Tunaenda katika Luka sura 5. Je lis le verset 15. Nasoma mstari wa 15. Tuko katika huduma yake. Nous sommes dans son ministère. Na leo tuko mhuduma yake mkanisa lake. Et aujourd'hui, nous sommes encore dans son ministère, dans son église. Luc 5 verset 15.
Luka 5 mstari wa 15. Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Lakini habari zake zikazidi kuenea pahali popote, makutano makubwa wakakusanyika kusikia na kuponyeshwa naye magonjwa yao. Je reprends ugeuze mkiswahili ya kwetu. Narudilia. Et les gens venaient en foule pour l'entendre. Na watu walikuwa nakuja wengi kwa makundi kwa ajili ya kumsikia, Pour entendre la prédication juu ya kusikia mahubiri de la bonne nouvelle du royaume. ya habari njema ya ufalme, Et pour être guéris de leur maladie. na ili waponyeshwe magonjwa yao. Amen. Amen. Hatuwezi kudissocier Puisque- l'évangile du royaume. Nous ne pouvons pas, hatuwezi kutenga injili ya ufalme. Tunaibandika tu kwa wokovu wa nafsi. Nous le lions seulement, nous l'attachons seulement au salut de l'âme. Tunaacha pia uponyaji ya magonjwa. Et nous laissons, nous mettons de côté la guérison des maladies. Vinatembea pamoja. Les deux marchent ensemble. Juu Mungu anayeokoa Parce que le Dieu qui sauve, na ni yule anayeponyesha. c'est le même qui guérit. Les gens venaient en foule pour l'écouter Watu walikuja wengi makundi kwa ajili ya et kumsikiliza pour être guéris de leur na maladie. kuponyeshwa kwa magonjwa yao. Luc 6, Luka 6 verset 19. mstari wa 19. Qu'est-ce que j'ai dit? Luc 6 et le verset tuanze ku 17 tena inarudia kwa ile andiko. Nous revenons, Tunaanzia ku 17. on commence avec 17. Jusqu'à il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de personnes de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Akashuka pamoja nao, akasimama katika pahali pa uwanda pamoja na wanafunzi wake na makutano makubwa ya watu waliotoka Yudea yote na Yerusalema na pwani ya Tiro na Sidona. Shimama pale. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Waliokuja wamsikilize na kuponyeshwa kwa magonjwa yao. Alléluia. Alléluia. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Wale ambao walikuwa wamesumbuliwa na pepo wachafu wakaponeshwa. Et toute la foule cherchait à le toucher. Na makutano yote makubwa wakatafuta kumgusa. Parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Amen. Kwa sababu nguvu zilitoka kwake zikawaponyesha wote. Nous voulons voir cela dans son église. Tunapenda tuone ile ndani ya kanisa lake. Nous voulons voir les frères et sœurs expérimenter cela. Tunapenda tuone wandugu na dada wafanya uzoefu ya ile yote. Car notre Dieu sauve et Kwa guérit. sababu Mungu wetu anaokoa na Alisema anaponesha. roho ya Bwana iko juu yangu. David dit, l'esprit du Seigneur est sur moi. Kwa kutangaza mwaka wa ukombozi wa Pour jubile wa Bwana. proclamer une année de rédemption, de Kwa jubilé du Seigneur. kufungula wenye kufungwa. Pour délivrer les captifs. Na kwa kuponya wenye mioyo ya Et kuvunjika. pour guérir ceux qui ont des cœurs Na contrits. shida mbalimbali za Et ceux qui ont magumu. divers problèmes, des Eti peines. roho ya Bwana iko juu Dit, yangu. l'esprit du Seigneur est sur moi. Ile roho ya Bwana yenye ilikuwa juu yake Ce même esprit du Seigneur qui était sur lui iko juu ya kanisa lake. est aussi sur son église. Ile kazi iendelee. Pour que cette œuvre-là continue. Tu alisema sitabaacha yatima. Parce qu'il avait dit, je ne vous laisserai point orphelin. Nitawatumia mufariji. Je vous enverrai le consolateur. Mungu atusaidie. Que Dieu nous aide. Tuamini katika uponyaji. Que nous croyions dans la guérison. Tufanye mazoezi na Mungu. Que nous fassions des expériences avec Dieu. Tuweke imani ndani ya matendo. Que nous exercions la foi.
Watu walikuja wengi kuja kumsikia. Les gens étaient venus en foule pour l'écouter. Na wenyewe walikuwa wanasumbuliwa na mapepo, Et ceux qui étaient tourmentés par des démons, waliponyeshwa. ils ont été guéris. Na watu wakaona, watu wakapenda wamguse. Et les gens voulaient même les toucher. Eti nguvu zilikuwa zinatoka ndani Il y mwake a une puissance qui sortait de lui. na kuwaponyesha. Et cette puissance les guérissait. Haleluya. Alléluia. Luka 9 Luc 9, verset 11. le verset 11. Les foules, les assis le suivirent. Watu walipojua hiyo habari wakamfuata. Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume de Dieu. Yesu akawapokea na akawazungumzia habari za ufalme. Il guérissait ceux qui avaient besoin d'être guéris. Alléluia. Akaponyesha wote waliohitaji kupona. Wote wenyewe walikuwa na hitaji ya uponyaji. Tous ceux qui avaient besoin de la guérison. Labda aliwauliza wagonjwa ni wangapi watie Il leur mikono avait yule. demandé combien sont les malades qui lèvent les mains. Akaombea wakapona. Il avait prié pour eux, ils étaient guéris. Yesu hayabadilika. Jésus n'a pas encore changé. Iko hai ndani ya kanisa. Il est vivant dans son église. Maandiko yanasema alikuwa anashikwa na huruma juu ya watu. Les Écritures disent qu'il était saisi de compassion à cause des gens. Il était émis de compassion. Alikuwa anashikwa na huruma. Na leo angali anashikwa na huruma. Et encore aujourd'hui, il est émis de compassion. Ndio maana iko kuhani mkubwa. C'est pourquoi il est le souverain Mwenye anaguswa sacrificateur na tabu yetu. qui est touché, émis de nos problèmes. Na wakati kazi ni mkuu nzito, Et lorsque il a eu à trop travailler, kazi imekuwa il mingi, y a maintenant beaucoup à faire, trop de travail. akatuma wanafunzi wake Il a envoyé ses disciples mara ya kwanza. pour la première fois, Juu kuko komisio ya kwanza na komisio ya pili. parce qu'il y a la première commission et la seconde commission. Tunaenda ku komisio ya kwanza. On va voir la première commission. Tunarudia ku Mathayo Injili sura 10. Nous revenons dans Matthieu 10. Ndio habari njema yenyewe tunahubiri. C'est ça la bonne nouvelle que nous prêchons. Na Branham anasema popote kwenye habari njema itahubiriwa. Et Branham dit que partout la bonne nouvelle sera Yale prêchée. mambo itafuata habari njema. Les mêmes miracles, les mêmes signes accompagneront la bonne nouvelle. Mathayo sura 10. Matthieu 10. Akatuma mara ya kwanza wanafunzi. Pour la première fois, il a envoyé les disciples. Hapa hajapanda Golgotha. Ici, il n'est pas encore monté à Golgotha. Mathayo 10. Matthieu 10. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Akaita kwake wanafunzi 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu, kuwafukuza na kuponyesha namna zote za magonjwa na udhaifu. Tulianza kusoma katika Comme nous Mathayo avons sura 1. commencé à lire dans Matthieu 4. Akawatuma nao wafukuze mapepo Il les a aussi envoyés pour aller na chasser les démons kuponyesha magonjwa et yote de guérir toute maladie na ulema yote ya mwili. et toute infirmité des corps. Verset ya 7. Verset 7. Allez prêcher et dites, Na mkikwenda mhubiri mkisema, le royaume de cieux est proche. ufalme wa mbinguni ni karibu. Isi tulisikia mzana tusome andiko la Comme Kingili. nous avons écouté l'ancien nous lire l'écriture Leo d'introduction. haiko tena ufalme wa Mungu yuko karibu. Aujourd'hui, ce n'est plus question de dire le royaume de Dieu est proche. Leo Bwana yuko kumlango. Aujourd'hui, il est question de dire le Seigneur est à la porte. Hawa walikuwa watendakazi wa asubuhi, Ceux-ci étaient les serviteurs du les matin. ouvriers de la première heure. Oui, oui, les ouvriers de la première heure. Asa shetu tuko watendakazi wa saa ya Mais magharibi. nous sommes maintenant les ouvriers Wasaya du mwisho. soir, de la dernière heure. Allez prêcher et dites, le royaume de cieux est proche. Et mkikwenda na ubirini mkisema ufalme wa mbinguni ni karibu. Guérissez les malades. Ponyesheni wagonjwa. Binatembea pamoja. Ça va toujours ensemble. Ressuscitez les morts.
Fufueni wafu, purifiez les lépreux, safisheni wakoma, chassez les démons. toeni pepo wachafu. Vous avez reçu gratuitement, Mulipokea bure, donnez gratuitement. toeni bure. Leo wengine wanauzisha ile leo. Aujourd'hui, les autres les vendent. Kunakuwa tarifa ya consultation Il y a un prophétique. tarif pour la consultation prophétique. Na kunakuwa tarifa ya prière ya délivrance. Il y a aussi un tarif pour la prière de la délivrance. Ni mambo mengi nafanyika Il y a leo. beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Mais mkanisa la Mungu Mais dans l'église de Dieu, tulipokea bure nous avons reçu gratuitement na tunatoa bure. et nous donnons gratuitement. Na wakati Mungu anajitukuza kupitia huduma za watumishi wake, Lorsque Dieu se glorifie à travers les ministères de ses serviteurs, maandiko yanasema tuseme tuko watumishi bure. les Écritures disent que nous disions que nous sommes des serviteurs Juu tulifanya inutiles. kenye tuliambiwa tufanye. Parce que nous avons fait ce qu'on nous a dit de faire. Na utukufu yote inaenda kwa Mungu. Et toute la gloire revient à Dieu, Hapana kwa mwenye alikuombea. pas à celui qui a prié pour toi. Siku moja niona mambo moya ajabu ikanipa Un jour, huzuni. j'ai vu quelque chose de très terrible et ça m'a rendu triste. J'ai dit peut-être c'est pourquoi Mungu afanye miracle mingi C'est leo. pourquoi Dieu ne fait pas beaucoup de miracles aujourd'hui. Juu wataabudu mwanadamu. Puisqu'on va finir par adorer l'homme. Ndugu maana nitaseme kuione dada mwenye Mungu alitendeaga maajabu siku nimlombe. Un frère me dit, viens voir la sœur pour laquelle Dieu a fait le miracle lorsque j'avais prié pour elle. Mimi nakuja nisikie J'arrive, kisi dada yuko écoutez anasifu comment Mungu. la sœur est en train de louer Dieu. Mimi namkuta yuko anajitwanga chini. Je la trouve en train de se secouer par terre. Na yuko anasema mtumishi wa Mungu ndakupa nini Disant, elle dit, we? qu'est-ce que je vais te donner? Ndakupa nini mtumishi wa Qu'est-ce que je Mungu? vais te donner, serviteur de Dieu? Nasema mambo iko hapa. Je dis, maintenant, il y a ici une affaire. Nasema dada, Je dis, sœur, ni mtumishi ndiye alikuponya, ni Mungu c'est le alikuponya? serviteur qui t'a guéri ou c'est Dieu qui t'a guéri? Sema Mungu wangu ndakupa Mon nini? Dieu, qu'est-ce que je vais te Hapana sema donner? Ne mtumishi. dis pas le serviteur. Bile njo binayala inje leo. Voilà ce qu'il y a pleinement là dehors. Sio bure Yesu alisema siku ile Bwana Ce wengi n'est pas watakuja pour mbele rien. yangu. Jésus avait dit, beaucoup Kusema viendront Bwana devant moi Bwana disant, kwa jina Seigneur, lako Seigneur, en ton nom, tutokeza nous mapepo. avons chassé les lolololo. démons, on a fait Yesu cela. alisema Jésus a dit, ondokeni retirez-vous de moi, nyinyi watenda maovu sikwajua vous kama. les iniques, je ne vous ai jamais connus. Mukanisa la Mungu Dans l'église de Dieu, heshima na utukufu yote l'honneur et toute la gloire, hapana kwa mchungaji, pas au pasteur, hapana kwa mhubiri, pas au prédicateur, heshima na utukufu ni kwa Yesu. mais l'honneur et la gloire, tout c'est à Jésus. Mungu atusaidie. Que Dieu nous aide. Watumishi wake Ses serviteurs, na wakatumwa juu ya ile kazi, eux aussi ont été commissionnés pour cette œuvre. na mpaka leo Mungu hayabadilishaga Et utaratibu jusqu'à aujourd'hui, wake. Dieu n'a jamais changé son ordre. Na komisi ya mwisho Et la dernière commission, ni kwenye tulikuwa sasa katika Marko sura c'est là où nous 16. étions alors dans Marc 16. Hii fasi yote kwenye tumesoma Partout nous venons de lire, walikuwa tu ni wahubiri ndio walitumwa. c'était seulement les prédicateurs qui avaient été Komisi ya envoyés. kwanza ilikuwa tu ni ya wahubiri. La première commission concernait seulement les prédicateurs. Me komisi ya pili Mais la seconde haiko commission, tena wahubiri wenyewe, c'est pas seulement les prédicateurs, me ni kila mwamini. mais ça concerne tout croyant. Komisi ya pili La seconde commission, kisha ushindi wa Golgotha, après la victoire de Golgotha, kisha shetani kupondwa kichwa, après que la tête de Satan a été yule écrasée, nyoka wa zamani kisha yeye le kuponda serpent kichwa, ancien, après que sa tête a été Yesu écrasée, kunyanyua ushindi Jésus remportant la pale victoire, Golgotha, la Golgotha, yulu ya adui sur ya l'ennemi, mamlaka yote na nguvu toute zote, domination, toute na autorité, kufufuka siku ya et tatu. qu'il est ressuscité le troisième jour. Alimwambia hono siogope, Il a dit à Jean, n'aie pas peur. mimi ni wa kwanza na wa Moi, je mwisho. suis le premier et le dernier. Nilikufa, tazama J'étais niko mort, hai. voici je suis vivant. Na funguo za Hadesi na Et za voici kuzimu. les clés de ces jours des morts. Shetani alishindwa lote lote. Satan a échoué une fois pour toutes. Yesu alimshinda kabisa. Jésus l'avait vraiment vaincu. Aliponda kichwa yake. Il a écrasé sa tête.
kila mtoto ya Mungu. Chaque enfant de Dieu. Shetani hana tena mamlaka juu yake. Satan n'a plus d'autorité sur lui ou de pouvoir sur lui. Sababu ya damu ya Yesu Kristo. À cause du sang de Sababu ya Jésus-Christ. kazi ya Golgotha. À cause de l'œuvre de Golgotha. Yesu akisha kufufuka, Jésus, après sa résurrection, anasema nimepewa mamlaka yote mbinguni na kudunia. tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Na ile mamlaka kanisa yangu mimi nakuachia. Et ce pouvoir-là, toi mon église, et je te laisse ça. Marko 16. Marc 16. Tukwenye tulishimamia. C'est là que nous nous sommes arrêtés. Tutachimba tena hii promesse. On va encore creuser cette promesse. Kila dada, kila ndugu, Chaque frère, chaque sœur, ayue ya kwamba naye anaweza ombea sache wagonjwa. que lui aussi ou elle aussi peut prier pour les malades. Haiko specialite tu ya bahubiri. Ça, ce n'est pas une spécialité des prédicateurs. Na hakuna vya kujisifu ndani. Et on n'a pas à se glorifier là-dedans. Haitufanye wa kipekee. Ça ne fait pas de nous des gens spéciaux, Kama vile shenjo tunaponya wagonjwa. comme c'est nous qui guérissons les malades. Mungu atusaidie. Que Dieu nous aide. Mark 16 Marco 16, verset 15. le verset 15. Komisio ya pili ni ya watu wote. La seconde commission, elle est destinée à tout le monde. Verset ya 15 15, inahusu watumishi. ça concerne les serviteurs, le verset 15. Wanaume Les hommes wenye Mungu alita mkazi. que Dieu a appelés dans Puis l'œuvre. il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Akawaambia, kwendeni katika dunia pia mkahubiri habari njema kwa kila kiumbe. Ile habari njema imefika Goma leo. Cette bonne nouvelle est arrivée aujourd'hui à Goma. Inahubiriwa katika mji wa Goma. Il est prêché dans la ville de Goma. Neno lenye halina mchangamano. C'est une parole sans La mélange. bonne nouvelle du royaume. Habari njema ya L'évangile ufalme. éternel de Jésus-Christ. Injili ya milele ya Yesu Kristo. L'évangile qui sauve, qui guérit Injili inayokoa, et qui inayoponesha na délivre. inayofungua. Ihubiriwe kwa mataifa katika Soit ulimwengu. prêché partout dans le monde. Celui qui croira Yeye atakaye amini et qui sera baptisé na atakaye batizwa sera sauvé. ataokolewa. Mais celui qui ne croira pas Lakini yule hatakaye amini sera condamné. atahukumiwa. Verset 17 sasa. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront les prédicateurs. Tazameni miujiza itakayosindikiza wahubiri. Kanisa ingekuwa hapa angesema umesoma mbaya. S'il y avait ici l'église, alors on dirait que vous avez Ni mal tutu lu. ni mabanjo ziko mbele Le yetu. problème, c'est que nous avons seulement des bancs Ni devant watoto ya nous. Mungu wakasema hapana, Les enfants unasoma de Dieu mbaya. allaient dire non, tu as mal lu. Haiandikwe vile. Ce n'est pas écrit ainsi. Ona kimeandikwa, soma Voici vizuri. comment c'est écrit. Voici Lis très les bien. miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tazama miujiza itakayosindikiza wale ambao watakuwa wameamini. Wenye wataamini. Amen. À mon nom, ils chasseront les démons. Kwa jina langu watatokeza pepo wachafu. Kila muamini. Chaque croyant. Ils parleront de nouvelles langues. Watasema kwa lugha mpya. Ni karama ya Roho Mtakatifu. C'est le don du Ils Saint-Esprit. saisiront des serpents. Watashika nyoka. S'ils boivent quelques breuvages mortels. Wakikunywa kinyeo cha kuua, Sumu karuho. le poison, Il ne le leur fera carreau, point de mal. haitawazuru kamwe. Jumbele wakule mbele wakunywe. Parce que avant de boire et avant de manger, Wanashukuru Bwana kwa ombi. il remercie Dieu par une prière. Na maandiko inasema Et yote les chakula Écritures disent kinywaji que tout, la nourriture, imetakaswa la kwa boisson, neno na kwa ombi. tout est sanctifié par la parole et par la prière. Kama mko sumu haitawafanya S'il kitu. y a du poison, ça ne va pas vous nuire. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Watawekea wagonjwa mikono na wagonjwa watapona. Ili watawekea wagonjwa mikono. Il au pluriel. Wanani Ils imposeront wale? les malades. Qui sont ceux-là? Wale Ce watakaoamini. sont ceux-là qui croiront. Y compris we ma sœur. Nawe dada Y ndani, compris we mon frère. nawe ndugu Na pia. unaweza kufanya yale Toi mazoezi. aussi tu peux faire ces expériences. Mungu amekupa ile Parce mamlaka. que Dieu t'a donné ce pouvoir. Ni promesse. C'est une promesse. Mungu haya inywanganyaga kanisa. Dieu ne l'a jamais ravi à l'église.
Mungu hakuambia kanisa uende ujenge masomo, Dieu n'a pas dit à l'église allez construire des écoles, ujenge na mahopitali. construire aussi des hôpitaux. Ile ni kazi ya serikali. Ça concerne l'État. Mais à l'église, Mais kuhusu kanisa il a été dit, ilikuwa imesema prêche la bonne nouvelle du royaume. ubiri habari njema ya Prêche ufalme. l'évangile. Ubiri injili. Et ces miracles accompagneront ceux qui auront cru. Na miujiza hii itasindikiza wenyewe wataamini. À mon nom, ils chasseront les démons. Kwa jina langu watafukuza pepo Ils wachafu. imposeront les mains malades et les malades seront guéris. Watawekea wagonjwa mikono na wagonjwa watapona. Ni moja ya ahadi. Ça c'est l'une des promesses. Na ahadi zote za Mungu ni ndio Et toutes na amina. les promesses de Dieu sont oui et amen. Kwa leo tunashimamia hapa Pour aujourd'hui, nous nous arrêtons ici. mazungumzo yetu, Notre entretien maisha ya Kikristo porte sur la vie chrétienne, ni maisha ya mazoezi na mazoezi na que c'est une vie d'expérience et encore beaucoup d'expérience avec Dieu. kwa kazi kwa kupitia kazi ya Golgotha. À travers l'œuvre de Golgotha, Mungu alitufanya wana na binti zake, Dieu a fait de nous ses filles et ses fils, wariti wa Mungu, héritiers de Dieu, watoto wa ahadi. enfants de la promesse. Donc Mungu anataka imani yetu tuiweke Donc, ma promesse, Dieu veut que nous puissions mettre notre foi dans les promesses, tufanye mazoezi na yeye. que nous fassions des expériences avec lui. Mungu awabariki mjina la Que Yesu Kristo. Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié Jina la Bwana litukuzwe pour cette parole de réveil. kwa ajili ya neno hili la uamsho. La foi, Imani, nous devons avoir la foi et la confiance. tunapasha kuwa na imani na tumaini. Croire Kuamini et avoir confiance en ce que Dieu a dit na kutumainia kile ambacho Mungu alisema et mettre cela en pratique. na kuitia katika matendo. Rien qui a été Hakuna prononcé par chochote notre Seigneur, kilichotamkwa na Bwana wetu, rien ne peut pas échouer. hakuna kenye kinaweza kushindwa. Tout doit s'accomplir. Yote inapashwa kutimilika. C'est de notre côté Ni kwa upande wetu que les choses semblent ne pas marcher. ndio mambo inaonekana kama haitembei kabisa vizuri. Il a dit tout est possible quand vous croyez. Alisema yote inawezekana unapoamini. Croire, savoir, avoir confiance en ce que vous croyez. Kuamini ni kutumaini katika kile ambacho uliamini. Vous savez, Najua en son temps, kwa wakati yake il pouvait dire aux malades, angeweza kuambia wagonjwa, ta foi t'a guéri. imani yako imekuponya. C'est quand vous croyez Ni wakati yenyewe unaamini que ce qui est sorti de la bouche de Dieu, kenye kilitoka mkinywa ya Mungu, Dieu veille là-dessus pour Mungu anakesha l'accomplir. juu yayo kwa ajili ya kuitimiza, Et vous placez toute confiance en cela. na unaweka matumaini yote ndani ya hiyo. Que notre Seigneur nous donne la foi, Bwana wetu la atupatie confiance, imani, matumaini, l'obéissance à sa parole. utiifu kuneno lake. Les temps dans lesquels nous vivons, Nyakati tunamoishi ndani, il y a aussi une question kuko pia swali que nous devons considérer. ambayo tunapasha kutazama vizuri. Luc 18, Luka à partir du 18, verset 18, kuanzia mstari wa 18. le Seigneur dit, Bwana anasema, lorsque le Fils de l'homme reviendra, wakati mwana wa mtu atakaporudi, trouvera-t-il la foi? je atakutanaka imani? C'est surtout cela. Ni zaidi sana ni hiyo. À tout celui qui croit, Kwa kila yote anayeamini, le Seigneur accomplit ce qu'il a promis. Bwana anamtimizia kenye Mais quand aliahidi. il y a un nombre de doutes, Lakini kuna kupo kwa tu kivuli cha shaka, un peu d'incrédulité, kutokuamini kidogo tu, les choses se compliquent. mambo inakuwa magumu. Inclinons nos têtes. Tuinamishe vichwa vyetu. Bien-aimé Père Céleste,
Mpendwa Baba wa mbinguni, merci pour ta parole. aksanti kwa ajili ya neno lako. Nous venons d'écouter ta parole. Umetoka kusikia neno lako, Nous venons d'être enseignés tumetoka kufundishwa sur ta parole, sur l'œuvre que tu as faite kuhusu kazi uliyofanya et ce que tu continues à na faire. kenye unaendelea kufanya. Ce que nous te demandons, Seigneur, Ni tunakulomba Bwana c'est de nous aider, ni kutusaidia, de nous donner la foi, utupatie imani, car c'est un don qui kwa vient de toi, sababu ni zawadi yenye kutoka kwako, et de nous donner la confiance na utupatie en tumaini ce que tu as promis. katika ile ulioahidi. Que cette foi, Seigneur, Hiyo imani Bwana soit accompagnée de l'obéissance. isindikizwe na utiifu. Daigne bénir tes enfants à travers le monde. Pendeze kubariki watoto wako ulimwenguni pote. Bénis ton serviteur. Ubariki mtumishi wako. Bénis tous tes serviteurs à travers le Ubariki monde. watumishi wako wote ulimwenguni. Bénis nos dirigeants. Ubariki viongozi wetu. Bénis notre pays. Ubariki nchi yetu. Bénis notre province. Ubariki jimbo yetu. Et bénis le monde entier. Na ubariki dunia mzima. Car kwa à sababu travers tous les pays, kupitia il y a tes katika nchi enfants zote kuna kuwa et watoto il y a wako. tes serviteurs. Na kuna kuwa pia watumishi wako. Merci Seigneur. Aksanti Bwana. Au nom de Jésus-Christ, Fils Kwa de Dieu. jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Amen. Amen. Nous venons de clôturer. Hivi tumekomesha. Allons en paix. Twende katika amani.